Peux-tu imaginer un scénario dans lequel le Canadien repêche un défenseur? Parce qu'on a reçu la Ouais. question sur YouTube dans le dernier épisode de Mike Gravel 5310. Salutations Mike Gravel Salut Mike. 5310. Le seul scénario où le CH repêche un défenseur avec le cinquième choix, c'est s'il échange deux défenseurs au repêchage. Je n'irai pas jusqu'à dire deux, mais un, c'est possible. Si le Deux, c'est mieux. Canadien va, si le Canadien va vraiment trouver un gros joueur de qualité, là, on a parlé de Martin Necas, on a parlé de Trevor Zegras, il y en a qui continuent de parler de Dylan Cousins du côté des Sabres. Après avoir échangé Casey Middlestad, je ne vois pas pourquoi les Sabres se départiraient de Dylan Cousins, mais admettons pour la discussion qu'on va là. Je peux voir le Canadien être prêt à se départir d'un défenseur pour un joueur de cette qualité-là. Et donc, en repêcher un cinquième, si jamais, que ce soit Levchunov ou un autre, se retrouve dans cette position-là disponible, je pense que ça peut être sur la table, mais je vais être très surpris, extrêmement surpris si Ouais. le Canadien repêche un défenseur. En même temps, je tenais le même discours l'an dernier, puis finalement, ils sont allés avec Reinbacker. Mais en même temps, Ouais, c'est ce mais qu'on là. entendait en marge du repêchage, qu'il l'aimait beaucoup, Reinbacker. Fait que je serais encore plus surpris. Non, non, cette année, je pense qu'on serait doublement surpris, le Max, parce que l'année passée, il y en a beaucoup qui ont déjà été surpris. Moi aussi, j'ai été surpris l'année passée, mais en raison de la faiblesse au niveau de la profondeur à droite, on se dit, OK, c'est pas si pire. Sauf que ce qui est drôle là-dedans, puis je ne sais pas ce que tu en penses, c'est que en raison du fait que cette année, c'est une cuvée de défenseurs, tu sais, si tu te dis, si on avait pris l'attaquant l'année passée, là, cette année, on prendrait sûrement un défenseur. Ouais. C'est une cuvée de défenseurs. Puis on serait sûrement en train de se dire OK, ben, qui va être le numéro 5? Est-ce que finalement c'est Slayev qui va descendre? Est-ce que c'est Levchunov? Parce qu'on est, on est mince à droite, on a juste Logan Mayou. Reinbacker n'est pas là. Là. On serait en train de décortiquer ça. Si le Canadien avait pris, par exemple, l'année passée, là, un Mishkov ou un Ryan Leonard ou un autre attaquant, on serait sûrement en train de décortiquer les défenseurs aujourd'hui. Mais là, on en parle un petit peu moins. Puis moi, je trouve que c'est très peu probable que ça arrive cette année. À moins qu'on échange, comme tu dis, on a déjà parlé, est-ce que c'est Mayou puis un choix de premier tour? Est-ce que c'est un autre qui va être là, qui fait que le Canadien de Montréal va se dire, OK, on va en repêcher un autre, un défenseur. Mais en raison du choix 5, si le Canadien avait été 6, tu vois, il y aurait peut-être eu plus de chances de tomber avec un défenseur. Mais là, tu dis Demidov, Lindstrom, peut-être un Higgin là. Je crois qu'on va y aller avec un attaquant. On est d'accord. Tu crois-tu à la possibilité qu'il recule? Parce que moi, il y a un de mes amis qui n'arrête pas de parler de ça également. Là, puis on s'est fait poser la question par Vincel 128. Tout le monde a des chiffres dans leur nom sur YouTube. Petit Pourquoi constat. 128? Euh, Pourquoi? Vincel, dis-nous pourquoi 128, s'il te plaît. Là. À moins que ce soit 12-8. Il est peut-être né le 12 août. Peut-être né le Ah, 12 août. peut-être. Peut-être ça. Ou peut-être aussi que c'est un chiffre qui lui a été attitré. Hein, on ne sait jamais. Pour le draft, si le CH transige, parce que la semaine passée, quelqu'un me posait la question, c'est quoi les probabilités que le CH revienne une deuxième fois dans le top 10? C'est à quoi, je ne sais pas si tu veux répondre à ça. Là. Moi, j'ai dit que je l'imaginais mal. Ah, c'est. Tu sais, d'un, ça arrive très rarement. Là, puis si tu voulais revenir dans le top 10, ça impliquerait d'échanger quoi, le 26 et quelque chose d'autre pour tomber top 10. Ça ferait un bond de plus de quoi, de 16, 17 et plus rang. Très improbable, ça aussi. Là. Puis on voit le prix dans les années passées, puis on va peut-être en reparler avec le choix 26 aussi. Là, quand tu veux avancer d'une coupe de rang, habituellement, ça te Ouais, coûte un choix de 2 en partant. Fait que si tu veux exact. faire un bond de 15 rangs, j'espère que tu es, bien grillé pour faire ça. C'est sûr que Ouais. ça fait rêver les partisans. Parce que tu te dis, mettons qu'un Cole Eiserman glisse ou qu'un un Seneke va glisser puis qu'il est rendu, mettons, 12-13, c'est comme wow, on fait quelque chose. Puis je parle même pas Mhm. top 10. Là. Mais sinon, j'y crois pas. Je pense que le Canadien de Montréal va repêcher cinquième. Ça avancera pas, va pas reculer non plus. C'est plus au choix 26 qu'on verra. Mais c'est drôle que tu reçoives ça sur le fait est-ce que le Canadien va reculer pour le choix 5. D'un, est-ce que tu y crois? Est-ce que tu penses toi, que le Canadien peut reculer? Le seul scénario dans lequel, parce que c'est ça le scénario que Vincel nous envoie, là, tu recules puis tu vas chercher le 9 et le 28 des Flames. Le seul scénario dans lequel je vois ça, c'est si la surprise dont on parlait, dans laquelle les deux, on ne croit pas que, mettons, Celebrini sort 1, Demidov sort 2, bang, surprise, Caden Lindstrom ou un autre Ouais. attaquant sort 3. Et là, mettons, les Jackets, eux, sont comme, ouhou, nous, on se ramasse Levchunov, allô, on est content. Puis là, toi, tu peux faire peur parce que, bien sûr, en raison du nom, là, beaucoup, là, à Calgary, ils ne cessent de parler de T. Jiggin, là.
Fait que tu fais peur aux Flames, ça veut dire, hey, nous autres, on s'enligne pour repêcher Tige. Fait puis mettons que tu bluffes, là. Tu vas chercher le 9e puis le 28. Je peux peut-être imaginer ça si le Canadien a perdu son homme dans les choix avant. Hey, Max, Mais c'est très faible. Très faible. Pour vrai, je dois te dire, là, pour reculer de 4 rangs, prendre le 28e choix, non merci. C'est pas assez, hein? C'est pas assez. Même cette année? Dans la, tu sais, quand vous regardez là, des choix 28, puis j'adore le repêchage, là, mais des choix 28, il faudrait qu'on sorte les pourcentages, puis je les ai pas pour le moment. Mais c'est pas des joueurs aux grandes carrières, là, habituellement, des choix de fin de premier tour. Il y en a, là. Je veux dire, on en voit là, des Pasternak sortir de temps en temps. Puis oui, il y a des choix de deuxième, puis les gens vont m'amener avec des perles. C'est juste que des choix de fin de première ronde, ça n'a pas une valeur de pouvoir reculer, d'avancer de 4 rangs dans le top 10. Dans un encamp comme cette année, moi, je trouve qu'un 4 rangs dans le top 10, si c'est pour donner juste le 28, à la limite, je le prends, Guilina numéro 5. Ou je vais avec un autre joueur, si c'est un défenseur qui a glissé ou un autre attaquant que j'ai haut sur ma liste, ça ne vaut pas la peine de prendre un risque de reculer de 4 ans puis de te retrouver, mettons, 9e, puis que la majorité des joueurs que tu avais, mettons, toi, entre 5 et 8, soient partis parce que les équipes devant toi ont pas mal la même liste que toi. Là. Non, je suis d'accord.